Hello, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de la série Alphatangle. Aujourd'hui, nous allons dessiner des motifs dont le nom commence par la lettre H. Alors, pour notre nouvelle tuile, vous aurez besoin d'une tuile normale, c'est-à-dire un carré de papier de 9 cm de côté, soit en inch 3,5. D'un feutre 0,1, 0,2, selon celui qui vous convient le mieux, d'un crayon et d'une estompe. C'est tout. Alors, nous allons commencer par poser les 4 points dans chaque angle de notre tuile. Nous allons relier ces 4 points entre eux, formant ainsi une bordure sur notre carré de papier. Comme ceci. Alors, le premier angle que nous allons dessiner s'appelle Amadox de Diana Schroer. Diana SCHREUR, qui est une cisetti. Alors, Amadox, c'est la combinaison de deux angles qui s'appellent Amail et Paradoxe. Alors, bon, je décide de dessiner ici. Je vous invite à faire un carré. Si je devais mesurer, je dirais qu'il fait à peu près 2 cm. 2, 4, 6, 8, peut-être un peu moins, 1,5. Alors, autour de ce carré, nous allons dessiner un pétale. Je fais pivoter ma tuile pour dessiner le départ de mon pétale à chaque point. Je vais venir ensuite compléter mon dessin jusqu'à ce que j'arrive ici. Je fais la même chose pour les 4 coins. Pour les 4 coins, pardon. Pour les 4 côtés. Voilà, c'est tout. Là, c'est comme si j'ai dessiné un mail. Maintenant, on va dessiner Paradoxe à l'intérieur du carré. Comment ça se passe? Je pars d'un coin, d'un angle,
je vais descendre ici vers le côté opposé. Ok? Je pivote ma tuile, je repars du point où je suis arrivée et je refais la même chose vers le côté opposé. Je pivote ma tuile, je refais la même chose. Pour le quatrième côté, je vais venir faire la même chose sur le premier trait que nous avons tracé. À chaque fois un décalage. Et en fait, je vais venir m'enrouler comme ça à l'intérieur de mon carré, ainsi de suite, jusqu'à remplir le carré. Je fais toujours pivoter la tuile dans le même sens. Et je pense que là, ça va être bon. Comme ceci. J'ai donc rempli comme d'une spirale l'intérieur de mon carré. Et ce que je vais venir faire, voilà, pour que vous puissiez bien voir, je vais venir arrondir et je comble de noir tout de suite chaque espace ici. Alors comment je fais? Je pars d'ici, je fais un pont et je noircis derrière. J'arrondis et je noircis derrière. Bon, j'avoue que là, j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus large, puisque ici, mes fleurs sont quand même larges. Mais bon, no mistake, pas d'erreur. J'accepte mon dessin tel qu'il est. Voilà. En fait, ici, ça va être le prolongement des pétales que j'ai dessinés à l'extérieur. Même chose ici, j'ai 4 fleurs qui s'imbriquent les unes aux autres. Alors, je vais refaire un carré. Cette fois-ci, allez, je vais plus ou moins faire une perpendiculaire à la diagonale de ma tuile. Comme ceci. Donc ma tuile est comme ça. La diagonale est là. Je fais plus ou moins une perpendiculaire à la diagonale. Donc comme tout à l'heure, je commence par dessiner les 4 pétales tout autour de mon carré. Et je viens ensuite compléter à l'extérieur avec les pétales. Voilà. J'imagine que ça part en dessous de mon premier
Amadox. Comme tout à l'heure, je vais refaire ma spirale à l'intérieur, sauf que cette fois-ci, je vais écarter un peu plus au niveau des pieds de ma spirale pour avoir des pétales un peu plus distincts, un peu plus larges en fait. Et je fais tourner ma tuile toujours dans le même sens. Voilà. Ok. Et pour le coup, je viens arrondir comme ceci. Là, vous voyez mieux. Et je noircis l'extérieur. Je viens arrondir et je noircis l'extérieur. Voilà. Voilà. La même chose pour ici. J'arrondis et je noircis. J'arrondis et je noircis. Alors, au niveau des pétales, je vais venir ajouter des enjoliveurs, c'est-à-dire des petits arcs de cercle noir pour accentuer donner du relief à ma fleur. Vous voyez, tout de suite ça rajoute. Donc je fais ça à toutes les intersections à peu près. C'est juste un petit arrondi de noir pour donner un petit peu plus de profondeur. À ma fleur. Comme ceci. Voilà. Alors, dans le petit triangle qui me reste ici, je vais dessiner un trait vers le bord. Je dessine une aura à mon trait. Je vais venir ici à l'intersection avec mon Amadox pour dessiner pareil. Ici à l'intersection. On va dessiner pareil.
Comme paradoxe tout à l'heure, pour le trait du milieu, je vais dessiner une aura. Et je vais repartir à partir de ce trait pour redessiner une aura. Ainsi de suite, j'essaye de rester à peu près de la même largeur pour les auras. On prend son temps, on respire, on ne bloque pas la respiration. Et on continue de remplir. Et voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Une première aura et la deuxième parallèle à l'autre côté de mon triangle. Et là, nous avons dessiné Hurry, qui était un motif de la compagnie Zentangle. À partir de Hurry et de Amadox, cherchez le nom tout d'un coup, je vais dessiner une courbe. Je ressuis ma courbe. Arrivé ici, je vais dans l'autre sens. Et je redescends. Par ici, la même chose, je redémarre. Et je redescends. Faire une dernière fois ici. Je suis. Je retourne. Et je redescends. Petit dernier. Et je redescends. Mais ce ne sera pas un petit dernier. Une envie de partir par là. Et je redescends. En fait, ce que nous avons dessiné là, oups, 3, il s'agit de Hollis, qui est aussi de Zentangle. Hollis. Je peux venir compléter mon dessin avec des enjoliveurs. Pour ce coup-ci, on fera des petits ronds. Et on va compléter de noir les espaces pour donner de la profondeur à notre tuile. Un peu plus d'intensité en fait. Le fait de rajouter du noir, ça rajoute en intensité à la tuile. Comme ceci. Et ça, c'est Hollis.
En fait, là, je rajoute au fur et à mesure. Hein. Au départ, je ne sais vraiment pas vers où je pars. Et là, c'est au fur et à mesure de l'avancement de ma tuile que je décide de rajouter ou pas des enjoliveurs pour faire la jonction entre les motifs, en fait. Alors, hors antenne, j'ai rajouté des ronds ici et j'ai arrondi, donc j'ai rajouté des enjoliveurs sur ma tuile ici au niveau des intersections de Willis. Voilà. Et pour notre dernier motif, ce sera toujours un motif de Zentangle qui s'appelle Huggins. Alors, c'est le genre de motif, quand on regarde, on se dit aïe aïe aïe, je vais jamais pouvoir faire, je comprends pas comment on fait ça. Et bien finalement, c'est un motif très 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 simple. Je vais partir à peu près à un demi-centimètre ici, un demi-centimètre de mon cadre, et je vais faire un rond. Je vais dessiner une ligne de rond. Comme ceci. À côté, aligné avec mes précédents ronds, je redessine une ligne de rond. Psh. À côté, je continue, j'imagine que là ils sont là-dessous, de dessiner une ligne de rond. Tous mes ronds sont alignés. Et là, ça va être les derniers. Ici, je vais en avoir un. Est-ce que ici... Non, on va se dire que c'est bon. Voilà. OK. Alors, pour ces deux premiers ronds, je vais venir faire un arc de cercle, je dirais, à l'intérieur de ce tube. Donc, si j'ai fait à l'intérieur ici, en face, je fais à l'extérieur. Ayant fait à l'intérieur ici, pour le prochain, je vais faire à l'extérieur. Et donc, je vais descendre en alternant des arcs à l'intérieur avec des arcs à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. Et ici, j'imagine que j'ai un départ à l'intérieur. Comme ici, j'imagine que j'ai un départ à l'extérieur ayant fait à l'intérieur ici. OK? Je passe à côté. Pour le tube d'à côté, ici, c'est comme si c'est à l'extérieur. Donc, je refais à l'extérieur ici. Ici, c'est comme si c'est à l'intérieur. Je refais à l'intérieur ici. Extérieur, donc extérieur en face. Intérieur, intérieur en face. Extérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Ainsi de suite. Du coup, je passe en intérieur ici, en extérieur, ainsi de suite, jusqu'à remplir ma grille. OK? Je pivote ma tuile et je résonne pareil. Ici, je suis à l'extérieur. OK? Donc, ici, je vais être à l'intérieur. Ayant été à l'intérieur ici,
Ici, je passe à l'extérieur. Et ainsi de suite. Je respecte le même schéma à chaque fois. Quand je passe à côté, je suis à l'extérieur, donc extérieur. Je suis à l'intérieur, donc intérieur. Et ainsi de suite. Intérieur, extérieur, intérieur. Et c'est ainsi que j'arrive à dessiner donc ici extérieur, ici intérieur. Un tressage. Et au même moment, j'étais en train de réfléchir pour aller vers la bordure. Ici, étant donné que je suis à l'extérieur, ici, je vais être à l'intérieur jusqu'à ma bordure. Extérieur, intérieur. Finalement, extérieur, intérieur, intérieur. Voilà, jusqu'à la bordure. On peut très bien venir rajouter des motifs à l'intérieur de Huggins. Mais nous, on va pas le faire puisque la tuile est quand même déjà assez chargée. Et donc, du coup, on va passer à l'ombrage. Pour un Maddox, je vais venir ombrer au pied de mes pétales. Là. Ici. À chaque fois, je vais ombrer. Et c'est là que tu te rends compte que on a oublié d'arrondir une section. Donc là, là et là. Et donc, je reviens faire la même chose pour le deuxième Amadox. Je viens poser du graphite au pied de mes pétales. Comme ceci. Et je viens étirer. Le graphite. Dans les pétales. Tout en laissant du blanc. On ne va pas tout noircir. Comme ceci. Au niveau de Harry, je vais venir poser du graphite à l'intérieur ici. À l'intérieur ici. Au niveau de la jonction. Pour Olis, je vais juste un peu le départ, poser du graphite et sans rajouter du graphite, je vais venir foncer un petit peu avec mon estompe les arrondis. Et j'en profite ici au passage pour passer sur la bordure. Sans rajouter du graphite puisque c'est la bordure qu'on a dessinée au crayon au début. Vous voyez? Donc on arrive quand même à étirer avec le graphite qui reste sur notre estompe. Et bien pour Huggins, je vais venir déposer du graphite partout où je vais avoir une superposition où j'ai l'impression que ça passe dessus-dessous. Donc là où ça va passer dessus, je vais avoir du graphite pour marquer les ombres. J'ai fait dans ce sens, je pivote ma tuile et je refais dans l'autre sens partout où
j'ai du graphite, de la notion du dessus-dessous. Donc, je pose du graphite pour ajouter de l'ombre et de l'effet à ma tuile. Normalement, c'est bon. De toute façon, on va étirer vers le milieu sans pour autant tout noircir. On n'oublie pas qu'on doit laisser du blanc dans les motifs. Une zone de lumière. Comme ceci. Voilà. Et voilà. On a ombré Huggins. Logiquement, je n'ai rien oublié. On pourrait éventuellement, mais bon, moi je vais laisser comme ça pour pas être trop... Déjà, c'est très dense là. Rajouter des ronds ici pour donner plus d'intensité. Et voilà, on est arrivé à la fin. On va signer sa tuile. Les initiales à l'avant. À l'arrière. C'est le hashtag Alpha Tangle série. Lettre H. Et moi, je vais noter tuto YouTube. Et bien sûr, je vous invite à signer votre tuile. Et on termine par 1 minute de gratitude et d'appréciation pour cette jolie tuile que nous avons dessinée ensemble. Je vous remercie beaucoup de regarder, de me suivre chaque semaine, même si parfois je suis un petit peu en retard dans la publication de mes tutos. À très bientôt pour la lettre I. Bonne fin de journée. Bye.